Bonjour, c'est Alexandre. Je suis heureux de vous retrouver dans ce podcast astrologique pour discuter avec vous des différentes configurations astrologiques qui vont se produire tout au long de cette semaine. Au moment où je vous parle, nous sommes donc dimanche 8 avril en fin de journée. La Lune se trouve encore dans le signe du Sagittaire. Nous ne reviendrons pas dessus puisque la Lune quittera rapidement ce signe ce soir à 22h37 pour entrer dans le signe du Capricorne, gouverné par Saturne. Et la Lune transitera dans ce signe donc jusqu'au mercredi 11 avril à 10h51 du matin. Donc aujourd'hui, dimanche, en fin de journée, même dans la soirée 22h37, ce nouveau transit débutera. Il va favoriser toutes les activités qui nécessitent de la patience, du sérieux, mais également de l'ambition. Ça va favoriser tout ce qui touche par exemple à la carrière professionnelle. Ça vous aidera également au niveau des démarches vers les grandes entreprises, les grandes institutions, ce genre d'endroit assez froid qui transpire le sérieux. Qui dégage une certaine froideur, et bien toutes les démarches en relation avec ce type de lieu, avec ce type de structure, seront favorisées par un transit de la Lune dans le signe du Capricorne. Ça favorisera également ce qui concerne les personnes âgées. Par contre, il faudra faire attention dans la mesure où la Lune est en exil, c'est donc une débilité majeure. La Lune sera en exil dans le signe du Capricorne, ce qui pourra donc apporter les difficultés à exprimer vos sentiments. La Lune, en plus de ça, lorsqu'elle est en exil, perd en qualité. C'est-à-dire qu'elle pourra exprimer à ce moment-là plutôt ses mauvais penchants, plutôt ses mauvais côtés. Donc ici, ce sera par exemple les angoisses, la tristesse, notamment par le fait que le Capricorne est un signe de terre, donc qui va favoriser tout ce qui intéresse le domaine concret, le domaine matériel, terre à terre. Et ici, lorsque la Lune transite un signe de terre, on peut justement avoir ce type d'angoisse concernant tout ce qui est les finances, tout ce qui est le confort, tout ce qui touche au matériel. Donc voilà, lorsque la Lune se trouve en exil, elle va perdre donc en qualité et pourra, de par le fait qu'on soit dans un signe de terre, créer tout ce genre de doute, d'angoisse par rapport à la situation matérielle. Attention également au risque d'isolation, au risque de vous isoler, de vous couper du reste du monde, à la fois par un trop grand sérieux, mais aussi par un côté très strict qui pourrait apparaître lors d'un transit de la Lune en Capricorne. Évidemment, ce sera relativisé en fonction de votre propre carte de naissance, puisque s'il s'agit là d'influences qui sont générales et qui s'appliqueront à nous tous, ce sera évidemment à moduler en fonction de votre propre thème de naissance, en fonction par exemple si votre soleil natal se trouve déjà dans le Capricorne, ou si votre lune natale s'y trouve, ou peut-être votre ascendant ou le maître de votre ascendant, ou en tout cas en fonction de la manière dont Saturne est disposé dans votre thème, vous pourrez ressentir de façon un petit peu différente, un petit peu modulée, les influences de ce transit dans le signe du Capricorne. Quoi qu'il en soit, c'est un signe cardinal, c'est un signe dans lequel Mars est en exaltation, donc c'est lorsque la Lune transite le Capricorne, les activités en lien avec tout ce qui est, on parlait tout à l'heure de carrière professionnelle et d'ambition, c'est proprement le terme, l'ambition, c'est-à-dire tout ce qui va nécessiter que vous mettiez en place un plan, que vous le suiviez méthodiquement, de façon froide, sans faire intervenir l'affect là-dedans, que vous ayez la patience d'attendre. Voilà, tout ce qui va nécessiter ce genre d'approche sera favorisé par ce transit. Sachant qu'au moment où la Lune va entrer dans le Capricorne, aujourd'hui donc dimanche 8 avril à 22h37, elle sera en sextile avec Jupiter, donc c'est un aspect harmonique qui à la fois apporte une bonne humeur, de la gaieté, de la jovialité, mais également va favoriser les actions entreprises sous de tels aspects. Lorsque la Lune fait un aspect harmonique avec le grand bénéfique, donc Jupiter, que ce soit un trigone ou un sextile, ça va favoriser les actions qui seront menées à ce moment-là. Attention simplement à ce que ces actions ne concernent pas Mercure, pour plusieurs raisons. La première étant que Mercure est rétrograde, donc je vous rappelle que pendant encore quelques jours, avant que Mercure ne retrouve son sens direct, il vaudra mieux éviter d'entreprendre et de débuter des actions relevant de la sphère d'influence de Mercure. Mais en plus de ça, Saturne est en carré, donc un aspect dissonant avec Mercure.
Et en plus de ça, Mercure se trouve en Poisson, donc en exil. Donc on a vraiment 3 raisons ici de ne pas entreprendre d'actions relevant de la sphère d'influence de Mercure, qui, je vous le rappelle, sont du domaine des échanges, de la communication, de l'intelligence, de l'analyse, de la mémoire, de la compréhension. Tout ce qui va relever également donc des études, du commerce également, seront à éviter pendant cette période-là. En dehors de ça, ce sextile Lune-Jupiter sera très favorable donc pour initier, pour débuter de nouvelles activités en rapport, comme on l'a dit, avec la carrière professionnelle, avec l'ambition, avec tout ce qui pourrait avoir rapport à la patience, au sérieux, aux personnes âgées également. Dès demain, lundi 9, en tout cas dans la nuit de dimanche à lundi, à minuit 15, ce sextile Lune-Jupiter prendra fin. Ensuite, demain lundi 9 à midi 11, la Lune commencera à appliquer une conjonction au nœud lunaire sud. Donc, si vous suivez ces podcasts ou les emails d'informations astrologiques que je vous envoie toutes les semaines, vous savez que lorsque la Lune est conjointe à l'un de ces 2 nœuds lunaires, que ce soit le nœud lunaire sud, la queue du dragon, ou la tête du dragon, c'est-à-dire le nœud lunaire nord, vous savez que pendant ces conjonctions-là, l'astrologie traditionnelle nous recommande vivement d'éviter d'entreprendre des actions importantes pour vous, et des actions qui vont porter à conséquence dans le temps. C'est-à-dire des actions que vous allez entreprendre aujourd'hui et qui auront des conséquences pour vous dans les semaines, les mois et les années à venir. C'est généralement le cas des choses importantes, des choses décisives. Eh bien, il est vraiment recommandé d'éviter d'entreprendre de telles actions lorsque la Lune est conjointe à un nœud lunaire, qu'il soit nord ou sud. Ça a particulièrement du sens lorsque la Lune transite un signe gouverné par Saturne, puisque comme on l'a dit, ce transit est très intéressant pour débuter des actions qui vont nécessiter sérieux, patience et ambition. Ce sont donc des choses qui prêtent à conséquence, qui portent à conséquence. Ce sont des choses qui vont se dérouler dans le temps et qui vont durer dans le temps, et qui souvent, de par toute cette patience qu'il sera nécessaire d'avoir, eh bien, qui seront importantes pour vous. Donc, a fortiori, pour les activités qui relèvent d'un transit de la Lune en Capricorne, il faudra vraiment éviter de les entreprendre lorsque la Lune sera conjointe à l'un de ces 2 nœuds lunaires, et c'est le cas ici, puisque cette conjonction durera jusqu'au mercredi 11 avril à 4h09 du matin. À ce moment-là, le ciel ne sera pas dégagé pour autant, dans la mesure où la veille, le mardi 10 à 16h17, la Lune avait commencé à appliquer un carré à Jupiter, qui pourra apporter des excès, du trop de démonstrativité, également des problèmes au niveau de la morale, avec les jugements extérieurs, et puis aussi des difficultés avec dans tous les domaines liés à la sphère d'influence de Jupiter, donc la loi, la contractualisation, la justice, les voyages, les déplacements, l'étranger, également la foi, la spiritualité, la religion. Toutes ces choses-là seront défavorisées très clairement par ce carré de la Lune à Jupiter. Donc lorsque la conjonction de la Lune au nœud lunaire sud, mercredi à 4h09 prendra fin, malheureusement cet aspect dissonant, donc ce carré Lune-Jupiter, perdurera encore. En fin de matinée, mercredi à 10h51, la Lune sortira du signe du Verseau, du signe du Capricorne, pour entrer dans le signe du Verseau, donc toujours en zodiaque sidéral. Quelques mots simplement pour revenir sur le nœud lunaire. J'y reviens régulièrement, je me répète souvent, c'est vrai là-dessus, mais c'est très très important de bien distinguer ce que sont les nœuds lunaires. Lorsqu'on parle du Soleil, de la Lune, des planètes, de Mars, de Jupiter, ce sont des objets physiques qui ont une masse. Lorsque l'on parle des nœuds lunaires, en l'occurrence, ce ne sont pas des points physiques, ce sont des points géométriques qui se situent à l'intersection entre l'écliptique, c'est-à-dire le plan de l'orbite solaire vu du centre de la Terre, d'un point de vue géocentrique donc, c'est donc l'intersection du plan de l'orbite solaire avec le plan de l'orbite lunaire. C'est-à-dire que si l'on dessinait dans le ciel l'orbite que décrit le Soleil en une année, et que l'on superpose à cela le plan que décrit la Lune lors de sa rotation autour de la Terre d'un petit peu plus de 27 jours, eh bien ces deux ellipses, les ellipses en géométrie étant vraiment avec des guillemets, des cercles allongés, un petit peu comme des ballons de rugby, eh bien ces deux ellipses se croisent en 2 points, ces 2 points étant donc les nœuds lunaires. Donc effectivement, ce sont, si je vous l'explique, c'est pour que vous compreniez bien qu'il s'agit là de points purement géométriques, mais qui sont pour autant extrêmement importants. Dans la mesure où on en trouve trace déjà dans l'astrologie antique, les anciens astrologues et astronomes
avaient bien constaté l'importance de ces points, malgré le fait qu'il ne s'agisse pas de points physiques. Ils avaient vraiment mis à l'évidence toute l'importance de ces nœuds lunaires, que ce soit dans l'astrologie élective, c'est-à-dire dans l'astrologie qui consiste à déterminer le meilleur moment pour agir, puisque très très tôt, on trouve vraiment cette notion d'éviter d'entreprendre quoi que ce soit d'important lorsque la Lune est conjointe au nœud lunaire. Pour autant, on ne peut pas dire que les nœuds lunaires soient négatifs ou positifs. On lit parfois que le nœud lunaire nord est positif, le nœud lunaire sud est négatif, pardon. C'est vraiment là un raccourci qui est faux. C'est simplifié à l'extrême et du coup on obtient quelque chose de binaire d'une part, sachant qu'en astrologie, le côté manichéen, même si je n'aime pas ce mot, mais l'aspect binaire en astrologie n'existe pas. Quelque chose est rarement, voire jamais bon à 100% et mauvais à 100%. Encore plus aujourd'hui où on apprend par l'astrologie et les nouvelles façons de voir un petit peu, qui n'étaient pas forcément le cas avant, mais qui sont malgré tout intéressantes, de voir les aspects dissonants quelque part comme des chances dans un sens, c'est-à-dire des épreuves qui seront à dépasser, des moments de difficulté certes, mais malgré tout qui seront nécessaires pour avancer, pour apprendre, pour expérimenter. Donc c'est en cela on ne peut pas dire qu'un aspect dissonant par exemple soit particulièrement négatif. C'est pour cette raison que Saturne, que l'on appelle le grand maléfique, et que je persiste à appeler le grand maléfique, un aspect harmonique évidemment sera positif, mais même un aspect dissonant, que ce soit dans un thème de naissance à Saturne ou dans un transit, sera effectivement difficile à vivre, sera dur, c'est certain, mais ce sera pour du meilleur derrière, ce sera pour du mieux, ce sera pour apprendre une leçon et pour grandir, pour évoluer. Donc même en cela, c'est pour ça qu'on peut dire que Saturne, et même un aspect dissonant, est un grand enseignant puisqu'il est là pour nous apprendre. Alors au travers souvent de la douleur, au travers de la difficulté, au travers des heurts, mais c'est toujours pour notre bien et pour notre croissance. Que ce soit sur le plan spirituel, mais aussi pour forger des expériences sur le plan matériel, sur le plan physique, pour avancer, pour nous construire en tant qu'individu. Et pour traverser donc les épreuves bien que l'on doit dépasser pour apprendre. Donc j'en reviens simplement sur les nœuds lunaires, puisque même en astrologie élective, par exemple, on dit que le nœud lunaire sud diminue l'influence des planètes auxquelles elle est conjointe. Mais ça peut être très intéressant, par exemple, puisqu'elle diminue à la fois les côtés positifs, ça va être le pendant plutôt gênant, mais elle va diminuer aussi le pendant négatif, c'est-à-dire qu'une conjonction, par exemple, du nœud lunaire sud avec Mars ne sera pas forcément négative si vous avez des discussions importantes à mener. Ça pourra faire baisser quelque part les problèmes d'agressivité, baisser également le fait de vouloir convaincre à tout prix, tout ce qui peut se situer au niveau de la fierté mal placée également. Bien tous ces aspects-là plutôt négatifs de la planète Mars seront diminués, la combativité sera diminuée certes, mais tous ces éléments qui peuvent nuire à une discussion sereine et à l'avancée des débats seront également diminués. Donc c'est en ça que l'on peut voir par exemple qu'une conjonction au nœud lunaire sud n'est pas forcément défavorable. De la même manière que le nœud lunaire nord conjoint à une planète, toujours en astrologie élective, on dit que cela va accroître et développer les influences d'une planète, mais les bonnes comme les mauvaises influences. C'est-à-dire que pour reprendre l'exemple de Mars, une conjonction de Mars avec le nœud lunaire nord va accroître et développer encore ce besoin de compétition, de force, de triompher, de se battre, de guerre, de force, de faire les choses en force, sans finesse. Donc vous voyez par exemple que lorsqu'on parle de la planète Mars, à moins qu'il faille vraiment triompher d'un péril qui mette votre vie en danger, et là auquel cas il faut entre guillemets tout lâcher, et peut-être qu'une conjonction de Mars au nœud lunaire nord peut être bénéfique et salutaire pour vous, puisqu'il s'agit de sauver sa peau dans une telle configuration, mais dans la plupart des autres cas de la vie courante, et même des cas un petit peu plus extraordinaires, une conjonction du nœud lunaire nord pourtant vue souvent comme favorable et positif avec Mars, sera déjà beaucoup plus délicate à gérer dans la mesure où elle pourra vraiment porter et amener de l'excès. Donc voilà ce qui est important. La seule chose dont il faut retenir, et
pour laquelle on peut utiliser peut-être cet aspect binaire, positif, négatif, c'est la conjonction d'un des deux nœuds lunaires, peu importe lequel, avec la Lune. Là, dans ce cas-là, eh bien, il faudra vraiment, je le répète encore une fois, éviter d'entreprendre des choses importantes, si bien que même dans l'agriculture et dans le jardinage, où on sait que vraiment depuis des générations et des générations, on peut expérimenter, les jardiniers, les agriculteurs expérimentent, et s'ils prennent le temps de encore le répéter et de transmettre ce savoir-là, c'est vraiment que de manière empirique certes, mais de par leurs expériences répétées d'année en année, ils ont pu constater que ça fonctionnait et que ça marchait. Donc vraiment quelque chose de très important, même en agriculture, on préconise d'éviter dans le jardinage de l'agriculture, on préconise d'éviter d'entreprendre quoi que ce soit qui a rapport avec les plantes, avec la terre, lorsque la Lune est conjointe au nœud lunaire. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important à savoir. De la même manière, même si je ne vais pas développer forcément dans ce podcast, mais les nœuds lunaires sont vraiment des points extrêmement importants dans un thème astral, dans un thème de naissance. On a coutume aujourd'hui de rajouter de plus en plus de points, ça c'est un petit peu le pendant négatif de l'informatique, où il suffit de cliquer des cases à cocher pour ajouter des points. Alors, on a toute une multitude de points, je ne vais pas les citer. Certains considèrent même les planètes transsaturniennes comme étant de trop. Je n'irai pas forcément jusque-là, même si évidemment il faut vraiment pondérer et diminuer quand même leur influence par rapport aux planètes du septénaire, mais il est évident qu'une planète transsaturnienne qui va être placée à l'ascendant, qui va être placée au milieu du ciel, ou une planète transsaturnienne, Neptune par exemple, qui va faire des aspects importants avec le Soleil, avec la Lune, il faudra en tenir compte, mais bien évidemment de façon moindre que les planètes du septénaire. Mais sans rentrer dans les extrêmes des personnes qui prétendent qu'il faut supprimer d'un thème de naissance les transsaturniennes, à mon sens elles ont leur place dans la mesure où on les utilise convenablement et où on ne leur donne pas plus de poids que ce qu'elles en ont dans un thème. Mais par contre, on a tout un tas de points aujourd'hui qui viennent s'ajouter, les astéroïdes, des choses comme ça, des points fictifs, et bien souvent, on se retrouve sans les nœuds lunaires ou avec simplement le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire sud n'est pas là. C'est pas difficile de savoir où il est puisqu'il est à 180 degrés. Les deux nœuds lunaires sont opposés. Mais je trouve qu'on ne donne pas dans les thèmes astro aujourd'hui suffisamment de place, et en tout cas la place qu'ils méritent aux nœuds lunaires, puisqu'ils sont extrêmement importants dans la mesure où ils sont, le nord et le sud, ils sont vraiment la boussole de l'incarnation, la boussole d'une existence. Le nœud lunaire sud va vous dire de là où vous venez, quels sont vos vieux schémas, vos vieilles routines, votre zone de confort, en quelque sorte, là où vous vous sentez bien finalement, mais ce qui vient du passé, quel que soit le type de passé. Le nœud lunaire nord, lui, va vous indiquer là où le chemin à suivre, là où vous allez vous réaliser, ce que vous devez atteindre et obtenir dans cette incarnation, dans cette existence. C'est pour cela que finalement, du nœud lunaire sud, là où vous êtes, jusqu'au nœud lunaire nord, là où vous devez aller, finalement, tout le reste dans la carte du ciel, on pourrait dire, va vous aider à accomplir cela, peut-être vous aider à mieux vous comprendre. Mais au final, c'est vraiment ces deux points qui vont vous dire d'où vous partez, et qui vont vous montrer où vous devez aller. Et c'est vrai que, à mon sens, et malgré le fait, je le répète, qu'il ne s'agisse pas de points physiques, que ce ne soit que des points géométriques, mais ce sont vraiment, que ce soit en astrologie élective ou dans l'astrologie du thème astral, de la carte du ciel de naissance, ce sont vraiment des points qui sont déterminants et vraiment, vraiment à ne pas mettre de côté. Revenons maintenant sur les différents transits de la Lune. Donc la Lune quittera le signe du Capricorne le mercredi 11 avril à 10h51 et elle entrera donc dans le signe du Verseau, toujours gouverné par Saturne d'ailleurs, et elle transitera dans ce signe d'air jusqu'au vendredi 13 avril à 20h15. Donc lorsque la Lune transite le Verseau, ça va développer, accroître votre intuition, votre réceptivité. Ce sera tout à fait favorable, par exemple, pour méditer, pour entrer en introspection, pour prévoir des temps de prière. Ça va favoriser également les échanges, puisque c'est un signe d'air, c'est un signe de polarité positive. Mais les échanges, n'oubliez pas que nous sommes là dans le domicile de Saturne. Donc ça va favoriser les échanges profonds, sincères, notamment au sein du foyer de la maison. C'est un signe de mode fixe. Ça va également développer votre besoin de liberté, le rejet de toute forme d'autorité. En effet, le soleil qui représente l'autorité notamment est en exil ici. Le soleil représente aussi l'ego, vous-même, votre personne.
Et le fait qu'il soit en exil, eh bien, va développer et favoriser l'altruisme, c'est-à-dire de penser un petit peu plus aux autres, d'avoir l'esprit tourné vers les autres et un petit peu moins vers vous. C'est aussi très intéressant à vivre. Ça va favoriser également l'indépendance. Lorsque la Lune entrera donc dans ce signe du Verseau, mercredi 11 avril à 10h51, elle sera toujours en carré avec Jupiter, donc avec les excès dont nous avons parlé, et puis les difficultés liées au domaine régi par Jupiter, mais la Lune sera également en sextile, donc un aspect harmonique avec le Soleil, donc ça qui va accroître, développer votre vitalité, votre confiance en vous, ainsi que votre équilibre intérieur. À 11h49, donc le sextile Lune-Soleil prendra fin, puis à 15h53, ce sera le carré Lune-Jupiter qui prendra fin. Donc à partir de ce moment-là, la période un petit peu négative de ce transit de la Lune en Verseau s'achèvera, donc le mercredi 11 à 15h53. Ensuite, le jeudi 12 à 6h49, la Lune commencera à appliquer un sextile, donc un aspect harmonique à Saturne, qui apportera du poids, de la profondeur, du sérieux, à vos émotions, à vos ressentis. Ça apportera également une belle stabilité sur le plan émotionnel, donc quelque chose d'important. Également du poids, de la profondeur à votre imagination. Attention simplement au fait que Saturne soit en carré avec Mercure. Saturne est également conjoint à Mars, donc qui va apporter ce poids, ce sérieux à vos actions, à vos activités, à ce que vous allez entreprendre, à vos décisions, mais vraiment faire attention au fait que Saturne soit en carré avec Mercure, donc évitez tout ce qui est en rapport avec Mercure. On l'a vu encore précédemment, le précédent transit, mais pourquoi ? Parce que déjà Mercure effectivement est toujours rétrograde encore pour quelques jours, il est en exil dans le signe du Poisson, et en plus de ça en carré avec le grand maléfique dont on parlait tout à l'heure, avec Saturne. Donc vraiment éviter tout ce qui est au niveau des échanges, de la communication, qui va nécessiter donc de communiquer, quand je dis ça notamment avec... quand je dis communiquer, pas forcément avec la personne à côté de vous, mais s'il y a des choses qui vont nécessiter des grandes capacités d'échange, d'intelligence, de mémorisation, qui touchent par exemple aux études, au commerce, eh bien il vaudra mieux éviter pendant simplement ce carré Saturne à Mercure. Donc pour cela, si vous avez ce type d'entreprise à débuter, à commencer, d'une part, je vous préconise d'attendre que Mercure redevienne direct, ce sera pour la semaine prochaine, mais également de bien vérifier la carte du ciel pour faire attention justement d'attendre que Mercure ne fasse plus d'aspect dissonant, et notamment à Saturne. Ensuite, donc revenons à jeudi 12, à 16h35, la Lune appliquera donc un sextile à Mars, et puis bien évidemment parce qu'on a vu que Saturne était conjoint à Mars, donc il est normal que ce sextile arrive, qui vous permettra de soutenir vos actions, vos prises de décision à la fois par votre imagination mais également par votre intuition. C'est-à-dire que ce seront des aides pour vos prises de décision et pour vos actions. À 22h11, le sextile Lune-Saturne prendra fin. Puis à 22h33, quelques minutes après, la Lune commencera encore un aspect harmonique, cette fois-ci un trigone, avec Jupiter. Simplement attention, donc pour finir sur cet aspect, le trigone Lune-Jupiter apportera d'une part de la jovialité, de la gaieté, de la bonne humeur, mais de notre côté favorisera aussi, puisque lorsque la Lune fait un aspect harmonique avec le grand bénéfique, avec Jupiter, ça apporte la chance, l'accroissement, le développement, la réussite sur les activités que vous allez entreprendre à ce moment-là. Simplement faire attention au fait que Jupiter sera en opposition avec Vénus, donc ce qui va particulièrement défavoriser tout ce qui a trait au domaine des sentiments, au domaine amoureux, mais également au domaine artistique, tout ce qui a recherche de la beauté et des plaisirs. Tous ces domaines-là, par contre, seront influencés notamment par du déséquilibre, c'est-à-dire de la difficulté entre par exemple, votre éducation ou les normes sociales, par exemple, le jugement de la société, en rapport avec les domaines que nous venons de voir, la recherche des plaisirs, toute la sphère, la dimension sentimentale, relationnelle à ce niveau-là, mais également au niveau artistique. Ça pourra aussi provoquer des excès à ces niveaux-là. Donc vraiment, tout ce qui touche à la sphère vénusienne ne sera pas vraiment impacté, on va dire, par l'aspect harmonique, le trigone, donc Lune-Jupiter. Si vous allez entreprendre à des choses, évitez que ça touche à des éléments gouvernés relatifs à la sphère de Vénus. Dès le lendemain, le vendredi 13 avril,
à 8h25, le sextile Lune-Mars prendra fin, puis ensuite à 20h05, la Lune entrera en conjonction avec Mercure. Donc ce sera là. La conjonction est un aspect neutre. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de sextile et de trigone, ce sont des aspects harmoniques, ils vont mixer les énergies planétaires de façon positive, de façon harmonique, comme le nom de l'aspect l'indique. Lorsqu'on va avoir affaire à une opposition ou un carré, ce sont des aspects dissonants. Donc là, on va avoir de la difficulté, du déséquilibre, de la friction. Donc une dissonance dans la manière d'assimiler, de mixer les énergies planétaires en question. La conjonction, finalement, est plutôt difficile à interpréter, dans la mesure où, comme elle est neutre, il va falloir tenir compte de la nature des planètes en présence. Ici, nous avons la Lune, qui va représenter les sentiments, les émotions, l'imagination, le psychisme, également la féminité. Et de l'autre côté, nous avons Mercure, qui est une planète assez neutre, finalement, mais qui représente l'analyse, l'intellect, les échanges également de la communication, certes, mais ce côté comme ça très analytique, dans la réflexion. Donc, quelque part, vous aurez d'une part une alliance entre l'imagination d'un côté, l'intuition et l'intellect, qui peut être plutôt bénéfique, mais d'un autre côté aussi la tendance à analyser, rationaliser systématiquement tout ce qui touche aux émotions et aux sentiments. Et ça, c'est déjà beaucoup plus difficile à vivre, beaucoup plus pénible, et en plus de ça, bien souvent stérile. Donc c'est vrai que cette conjonction Lune-Mercure peut à la fois être intéressante, dans la mesure où votre imagination va vraiment pouvoir s'allier à votre intellect, et là c'est très intéressant lorsqu'il s'agit de créativité, de création, mais de l'autre côté, trop d'analyse au niveau des sentiments et des émotions, qui peut être un petit peu pénalisant. Quoi qu'il en soit, là on parle de vraiment uniquement de cet aspect de la conjonction Lune-Mercure, mais comme vous le savez, lorsqu'on parle d'une carte du ciel, il faut regarder la globalité de la carte, et notamment, on l'a vu précédemment, mais Mercure sera en carré avec Saturne, sera rétrograde et sera en exil dans le signe des Poissons. Donc quoi qu'il en soit, il sera bien difficile de trouver une utilisation intéressante et positive, favorable pour vous, de cette conjonction. Donc quoi qu'il en soit, peut-être pas forcément faire comme si elle n'existait pas, mais il sera plus délicat dans la mesure où Vénus, où Mercure, où Mercure est vraiment affligé, et ce, de multiples manières. Ensuite, toujours ce vendredi à 20h15, la Lune quittera le signe du Verseau pour entrer dans le signe des Poissons, donc toujours en zodiaque sidéral, à 20h15 donc, et elle transitera dans ce signe gouverné par Jupiter jusqu'au lundi 16, à 2h10 du matin. Donc ici, le transit de la Lune dans le signe des Poissons va accroître votre sensibilité et va développer vos intuitions. Ce sera très intéressant, par exemple, pour vous livrer à de la voyance, à de la médiumnité. Ce sera très intéressant également pour prévoir et pratiquer des exercices de développement psychique. Vénus est ici en exaltation, donc ce sera aussi très intéressant pour vous occuper de vous, prendre du bon temps, vous faire plaisir. Simplement, le signe des Poissons est un signe d'eau, donc comme à chaque fois que la Lune transite un signe d'eau, il faudra faire attention à l'émotivité un petit peu excessive que ça peut développer chez vous, et également la susceptibilité que cela peut accroître. Les Poissons sont un signe de mode mutable, donc qui pourront provoquer aussi chez vous de l'indécision et vous rendre un petit peu plus influençable ou au moins perméable aux idées qui vont se passer autour de vous. Et puis comme on l'a vu, Mercure étant dans le signe des Poissons, vous avez vu que Mercure est ici en exil, mais également en chute, donc c'est vrai que vous ne pourrez pas vous aider de votre côté analytique, de votre réflexion, de votre intelligence, pour vous sortir quelque part de ce côté-là. C'est vrai que le signe des Poissons est vraiment dans la réceptivité, beaucoup plus que dans l'intellectualisation des choses. Lorsque la Lune entrera donc dans le signe des Poissons, vendredi 13 à 20h15, comme on l'a vu précédemment, elle sera toujours conjointe à Mercure, mais elle sera également en trigone encore avec Jupiter. Dès le lendemain, le samedi 14, à 4h11 du matin, le trigone Lune-Jupiter prendra fin. Ensuite, à 11h23 du matin, la Lune appliquera un aspect dissonant, cette fois-ci un carré à Saturne, qui est vraiment un aspect qui pourra apporter des ressentis d'insatisfaction, de frustration, voire même d'angoisse et de tristesse. À 22h41, comme si cela ne suffisait pas, la Lune appliquera encore un carré, donc toujours un aspect dissonant à l'autre maléfique, à Mars, qui pourra provoquer en plus de ça donc de l'impatience, une humeur changeante qui pourra vraiment vaciller.
et puis qui apportera aussi un conflit entre votre imagination d'une part, mais aussi ce que vous ressentez profondément en vous, et vos actions à ce moment-là, c'est-à-dire de vous ressentir comme le fait de ne pas être aligné entre ce que vous pensez, ce que vous avez à l'intérieur de vous, et ce que vous matérialisez à l'extérieur, ce que vous faites à l'extérieur. Donc c'est vrai que ça pourrait être vraiment plutôt pénible à vivre. Le dimanche 15, à 8h09, la conjonction Lune-Mercure prendra fin. Puis, quelques minutes après, à 8h59, c'est le carré de la Lune à Saturne qui prendra fin. Donc déjà, ça nous dégagera la journée de dimanche. Parce que c'est vrai qu'on avait un petit peu pris l'habitude d'avoir des week-ends un petit peu difficiles au niveau de la météo astrale. Alors je sais pas pour chez vous, mais alors par ici déjà, puis à mon accent vous imaginez bien que par ici, ça veut dire le sud de la France, la météo déjà n'est pas terrible les week-ends, mais en plus à ça vient se greffer la météo astrale qui est plutôt difficile. Et c'est vrai que c'est une habitude et en tout cas une pratique dont on aimerait bien un petit peu se départir. Et là, dimanche matin, cet aspect déjà dissonant entre la Lune et Saturne prendra fin, ce qui pourra déjà un petit peu dégager quelque part cette humeur sombre comme ça, maussade, triste, insatisfaite, pourra se dégager, même si évidemment à la fin de l'aspect, à 8h59, les influences auront déjà bien commencé à décroître. À 20h51, dimanche, c'est le carré entre la Lune et Mars, donc finalement une belle fin de journée dimanche, les aspects dissonants à la Lune ayant pris fin. Le lendemain, le lundi 16 à 2h10 du matin, donc dans la nuit de dimanche à lundi à 2h10, la Lune commencera à appliquer une conjonction au Soleil qui nous annonce donc la nouvelle Lune qui se produira en début de semaine. À cette même heure, donc 2h10 du matin, lundi, de la nuit de dimanche à lundi, la Lune quittera le signe du Poisson pour entrer dans le signe du Bélier. À ce moment-là, elle sera sans aspect. Donc finalement, pour profiter de ce transit de la Lune dans le signe des Poissons, vous pourrez le faire du début, c'est-à-dire du vendredi 13 à 20h15 jusqu'au samedi 14 à 11h23, et à la fin de ce transit, c'est-à-dire du dimanche 15 à 21h51, jusqu'à ce que la Lune quitte le signe des Poissons, le lundi 16 à 2h10 du matin. Simplement une petite information, important également, le dimanche 15 avril, Mercure redeviendra direct. C'est-à-dire que vous savez que Mercure était entré en rétrogradation il y a quelques semaines. Eh bien, donc ce dimanche 15 avril, Mercure reprendra son sens direct. C'est-à-dire qu'au moment où une planète entre en rétrogradation, ou dans les derniers instants de cette rétrogradation, et au moment où elle reprend son sens direct, c'est les moments où on pourra ressentir le plus fortement, finalement. C'est surtout vrai d'ailleurs pour les planètes plus lentes, pour les planètes lourdes. Mais c'est aussi vrai pour les planètes plus rapides. Un petit peu moins, mais ça l'est malgré tout. C'est finalement des moments de pic, d'intensité, d'influence d'une planète rétrograde. Donc vraiment bien attendre le lendemain, voire le surlendemain, de cette fin de rétrogradation, pour de nouveau entreprendre des actions de création et de nouveauté dans tout ce qui va toucher à la sphère d'influence de Mercure. Simplement attention, Mercure sera encore malgré tout dans le signe du Poisson, donc en exil, et encore mal aspecté par Saturne, par un carré à Saturne. Donc vraiment pour entreprendre des choses en rapport avec Mercure, vraiment de bien regarder, je peux vous conseiller de regarder la carte du ciel pour bien vérifier. Si vous pouvez pas faire autrement, le fait qu'il soit en exil, bon, ça durera pas non plus encore pendant des mois, mais ça durera encore quelques temps, mais au moins vérifier que Mercure ne soit plus en carré avec Saturne à ce moment-là. On va avoir une belle fenêtre devant nous, puisque Mercure étant une planète assez rapide malgré tout, elle entrera encore en rétrogradation cette année. Généralement, Mercure est rétrograde 3 fois dans une année. Donc là, la prochaine rétrogradation débutera le 26 juillet 2018 et prendra fin le 19 août. Donc une bonne partie de la fin d'été. Mais jusque-là, on pourra bénéficier donc d'un Mercure direct pour entamer de nouvelles actions. Toujours encore une fois en faisant bien attention à ce que Mercure ne soit pas mal aspecté. Voilà, et bien écoutez, ce podcast astrologique est maintenant terminé. Nous avons fait le tour des différentes informations à retenir pour cette semaine, qui sont finalement assez riches, puisque lorsqu'on parle à la fois des transits, des planètes rétrogrades, mais que l'on détaille comme ça un petit peu toutes les différentes configurations, puisque ce qui est important dans un transit, c'est de savoir à quel moment on va pouvoir optimiser et agir pour en profiter, pour en bénéficier au mieux. Donc c'est un petit peu ce qu'on a fait, c'est pour ça que ce podcast a été peut-être un petit peu long. D'ailleurs là-dessus, n'hésitez pas à intervenir, à me laisser des messages, que ce soit sur mon email
@alexandrejoanne.com ou sur le Facebook, la page Facebook Tempus Magis, à intervenir là-dessus et à me dire ce que vous pensez du podcast et s'il y a des façons dont on pourrait l'améliorer selon vous. Peut-être en faisant un petit peu plus court ou au contraire en prenant le temps de développer un petit peu plus. Voilà, n'hésitez pas là-dessus à me faire des retours puisque j'en tiens compte au fur et à mesure des différentes évolutions. Voilà, bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée si vous m'écoutez ce dimanche en fin de journée, ou une excellente journée et une excellente semaine quoi qu'il en soit. Et je vous dis à très bientôt. Bye.